C'est un combat que nous portons, que nous avons toujours porté et que nous voulons transmettre aux générations futures, aux plus jeunes, pour qu'elles sachent surtout que la femme africaine doit être réhabilitée dans sa dignité, doit retrouver ses droits, mais aussi doit être une citoyenne moderne. Ainsi se résume la vie des hommes et des femmes dont le passage sur Terre continuera à marquer des générations. Parmi eux, Madame Marie-Delphine Ndiaye, juriste, expert fiscal et commercial. Après avoir obtenu sa maîtrise en droit et son diplôme supérieur spécialisé en droit des affaires et fiscalité à l'université Clermont-Ferrand en France, Madame Marie-Delphine Ndiaye intègre en 1983 le cabinet Aziz Dieye. Elle était déjà membre du Zonta Club du Sénégal. Ma collaboration avec la présidente Marie-Delphine Ndiaye remonte à janvier 2008, où j'ai d'abord adhéré à l'Association des juristes sénégalaises en tant que membre. On s'est connus en 86. Je venais de commencer comme jeune stagiaire au cabinet Aziz Dieye. Et c'est elle qui m'a accueilli. La première personne qui m'a accueilli, en dehors bien sûr de Aziz Dieye, c'est Marie-Delphine, au département juridique et fiscal. Et petit à petit, elle a eu à me confier des responsabilités, passant de gestionnaire du numéro vert au poste de coordonnatrice de la boutique de droit, avant d'occuper le poste de secrétaire exécutive de l'Association des juristes sénégalaises de mai 2010 à novembre 2014. Je n'étais pas militante à la base, mais à force d'entendre Marie-Delphine parler de la promotion des droits des femmes et des enfants et de la nécessité pour chaque femme de s'impliquer dans cette lutte-là, je me suis intéressée à la question davantage. Et c'est là que j'ai appris qu'elle était membre de l'Association des juristes sénégalaises. Avant d'occuper les fonctions de présidente de l'Association des juristes sénégalaises, Marie-Delphine Ndiaye a milité à l'AJS pendant plus de 25 ans. Devenue présidente, elle n'a pas perdu de temps. Parmi ses réalisations, les boutiques de droit. Nous nous sommes rendus compte que suite aux journées de portes ouvertes que l'AJS avait l'habitude de tenir, on était sollicité par les justiciables. Il fallait qu'on puisse avoir un centre d'accueil pour le suivi de ces dossiers. C'était pour rendre le droit plus accessible. Mais au-delà de ça, elle avait senti la nécessité de mettre quelque chose, un mécanisme beaucoup plus périn. Un mécanisme qui permettrait à tout Sénégalais de venir et de pouvoir disposer d'informations ou bien de conseils juridiques. Raison pour laquelle elle s'est battue pour vraiment mettre en place ces boutiques de droit. Avec l'AJS, elle a travaillé pour l'harmonisation des textes, ce qui a abouti au vote de plusieurs lois en faveur des femmes. Elle faisait partie de celles qui ont porté le combat pour l'adoption de la loi sur la parité au Sénégal. Les femmes ont eu à déclarer l'accès au foncier comme le premier facteur d'amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi pour la sécurité alimentaire. L'Association des juristes sénégalaises, depuis maintenant une dizaine d'années, avait accepté de porter le combat pour un égal accès des femmes à la terre. Marie-Delphine Je peux également citer le numéro vert de l'Association des juristes sénégalaises, qui est un numéro spécialement dédié aux victimes de violences basées sur le genre. Elle a su porter le combat pour l'adoption de plusieurs lois. Je peux citer en l'occurrence la loi sur l'équité fiscale. Les hommes étaient considérés comme chefs de famille, ils devaient prendre en charge les enfants au moment où la femme contribuable, parce qu'il n'y a pas que les femmes travailleurs, il y a la femme contribuable, devait payer son impôt sur la base d'une part. Et lorsqu'elle est mariée, on lui accorde une demi-part du fait de son statut de marié, alors que l'homme marié avec des enfants avait une demi-part pour chaque enfant, ce qui faisait que son imposition était plus douce que celle des femmes. Grâce au plaidoyer qu'elle a pu porter avec l'ensemble de ses sœurs de l'Association des juristes sénégalaises, nous avons pu obtenir cette loi qui permet aujourd'hui, la loi de 2013,
portant sur la nationalité, qui permet aujourd'hui à la femme sénégalaise de transmettre sa nationalité à son époux et à ses enfants. Il faut le reconnaître que nous avons eu aussi un ministre de la Justice qui était une femme, une militante. Et lorsque nous l'avons rencontrée, elle était très consciente de ces inégalités. Et c'est sous son magistère en tant que ministre de la Justice que la loi sur la nationalité a été adoptée. Marie-Delphine Ndiaye était une grande travailleuse, très rigoureuse. Elle a participé au rayonnement de la JS et à son implantation dans des instances de conception et de décision. C'est d'abord une grande visionnaire, pétrie de qualités professionnelles et humaines, qui ont su vraiment rehausser la JS et positionner la JS du point de vue stratégique. Parce qu'aujourd'hui, la JS a le statut d'organe consultatif auprès du chef de l'État. Madame Marie-Delphine Ndiaye était une grande humaniste, une femme dévouée, très engagée, pétrie de valeurs morales et intellectuelles. C'est l'humanisme qui la caractérise. Je n'ai jamais vu une personne qui réunit autour d'elle autant de qualificatifs, tous aussi nobles les uns que les autres. Générosité, partage, engagement, compétence, modestie, humilité, et j'en passe. Ça, c'est peut-être le minimum que je puisse dire sur Marie-Delphine. Et l'humilité, c'est un maître mot chez elle. Elle tenait vraiment à cette relève et ça a passé par une formation qui était très ferme. Parfois, on pouvait peut-être avoir la sensation qu'elle était un peu dure, mais ce qu'elle voulait, c'est vraiment nous laisser une expertise qui nous permettrait de pouvoir assurer la relève de la JS. Assez orpheline de son engagement, mais je pense que ce que nous lui devons, c'est de continuer sa lutte. Nous devons continuer à nous engager, à rester engagés, aussi bien pour les droits des femmes et des enfants, que de manière générale, nous devons la prendre comme exemple. Voilà. Elle nous sert un peu de viatique. Son départ, je me souviendrai toujours de cette nuit du 17 février 2021 où on m'a annoncé le départ de Marie-Delphine. J'ai encore du mal à parler d'elle au passé parce qu'elle reste présente dans mon cœur. Elle reste présente dans mes pensées. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans la vie. Je ne peux pas oublier Marie-Delphine. Je prie tout simplement pour qu'elle repose en paix et que la main de Dieu repose sur sa famille et sur ses enfants. Elle a été une référence, un mentor, une mère. Elle avait beaucoup d'affection pour moi. Des journées portes ouvertes. Parce que c'est ça également le label de la JS. Des boutiques de droit, des journées portes ouvertes, la consultation gratuite pour les populations vulnérables. Et ça, c'était un sacerdoce, c'est encore un sacerdoce pour la JS. Et c'est pourquoi nous essaierons de maintenir ce flambeau-là. Et aujourd'hui, nous posons ce nouveau jalon, le premier en l'absence de Marie-Delphine, le premier auquel elle n'aura pas assisté. Et donc, je pense que nous voulions commencer à 9h, faire la cérémonie d'hommage et l'apposition de cette plaque et ensuite passer le reste de la journée à faire des consultations gratuites bénévoles pour nos populations. Mais ce n'est qu'un retard. Nous essaierons de le rattraper dans la journée, Inch'Allah, avec tous les membres, parce que tous les membres de l'AG sont des bénévoles qui sont engagés bénévolement et gracieusement au service de nos sœurs de la société nationale.
Donc pour ça, je voudrais vous remercier pour votre présence et surtout votre patience. La famille est là depuis 8 heures et nous en excusons vraiment encore une fois et vous remercions profondément pour cette patience et votre compréhension. Aujourd'hui, on a un programme que Patricia va dérouler, mais on peut déjà commencer par les activités qu'elle va nous indiquer, c'est-à-dire les témoignages et la protection peut-être de M. Marie-Delphine. Je vous remercie. Merci, cher Président. Alors, avant de passer à la projection d'un film, un court film, mais bien élaboré sur Marie-Delphine, nous allons peut-être prendre quelques témoignages de personnes qui voudraient intervenir sur leur parcours avec Marie-Delphine. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Que ce soit de la famille, que ce soit de la JS. Est-ce que des personnes veulent intervenir? Vous saviez, c'est toujours un plaisir
de savoir et de sentir qu'une boutique de droit existe à la Médina, grâce à l'AGC, l'association des femmes juristes. Donc c'est le moment de les rendre hommage, de les féliciter et de les encourager surtout. Parce que si toutefois nos populations aujourd'hui se sentent sécurisées, en grande partie c'est grâce à eux. La promotion du droit surtout et l'assistance pour les cas de divorce, de maltraitance et des problèmes même sur le plan fiscal et autres. Elles ont été toujours présentes. Donc c'est le moment maintenant, au nom de tous les maires du Sénégal, au nom des populations, de féliciter, n'est-ce pas, cette association. Et je demande aux autorités aussi de mieux les soutenir, de mieux les encourager et de les prendre surtout en charge, hein, parce que c'est une utilité publique. C'est une utilité publique. Et je pense que dans les pays de la sous-région, ça veut dire qu'il y a assez de problèmes partout. Et que les gens ne maîtrisent pas les textes, ou bien n'ont pas les moyens de s'assurer au moins d'une protection juridique. Raison pour laquelle les renforcer, c'est nous renforcer nous-mêmes. Et dans cette dynamique, je ferai le maximum possible de chercher un local beaucoup plus approprié pour essayer au moins de permettre à nos populations, n'est-ce pas, d'être prises en charge complètement. Il leur faut un très bon local et des moyens d'exister. Non, ñuy sant yàlla parce que man li ma ci neex rek mooy ma sentir ni commune bi ma yor am na boutique de droit parce que ñun ñi dañuy wàllu yaan di ñëw mais ñii wàllu yaan ñi fi dëkk fi jiitu kon au moins samay population quelque part lu ma waroon ci ñoom am na ñu ma koy defal ci ñoom parce que tey ko am woon loo fay avocat mbaa leen da ngay ñëw ñaan ma ko ma fay ko te boo ñëwee gratuitement ñu taxawu la yemul sax ci problème mu sëy ak problème mu doom ak problème mu héritage ak problème yëpp la ñuy traité ci seen i moyens bopp ñu ciy dox moo tax ñooñu jaadu na tey képp koo xam ni gëm nga da ngaa war a taxawal réew mi nga jàppale leen parce que ñoom li ñuy def amuñ ci dara dañ ciy daw lu ci sonn occasion la Marie Delphine bi fi nekkoon daan liggéey ak ñoom aussi ñu xam ko bu baax mu génn àdduna ñu rendre ko hommage yaakaar naa ne bu ñuy organiser journée de la femme bi ñëw dina bokk ci ñi nga xam ne noonu lañ koy marrainer à titre posthume donc may demander état bi organisation yi ay yeneen maire yi ñu fexe ubbi boutique bu mel ni te def ci seen doole te bañ a séntu ci ñoom dara ndax ñoom comme que ñoom amuñu dara te seen doole lañ ci def bu kenn séntu ci ñoom dara dañ leen doole doole ñun waa Médina njëriñ bi nga xam ne am nañu ko moo tax maa ngi xalaat ñu leen local bu gën a yaatu bu am salle yu mag a mag parce que su ma ko defee du ñoom laa ko defal samay population la. Le régime de droit commun pour le mariage au Sénégal, c'est quoi? Par exemple, je donne un exemple. Demander si on peut modifier l'option sur la polygamie. L'option sur le... Au départ, il faut signer la monogamie. Mais au fait du temps, il faut modifier tout. C'est mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais.